Pourquoi vous vous arrêtez au songe d'une femme? De si faibles sujets troublent cette grande âme. Et ce cœur, tant de fois dans la guerre éprouvé, s'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé. Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance qu'un homme doit donner à son extravagance, qui, d'un amas confus des vapeurs de la nuit, forme de vains objets que le réveil détruit. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Vous ignorez quel droit elle a sur toute l'âme, quand après un long temps qu'elle a su nous charmer, les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. Pauline, sans raison dans la douleur plongée, craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée. Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais et tâche à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte et je cède à ses larmes. Elle me fait pitié sans me donner d'alarme, et mon cœur, attendri sans être intimidé, n'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante qu'il faille être insensible au soupir d'une amante? Par un peu de remise, épargnons son ennui pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui. Avez-vous cependant une pleine assurance d'avoir assez de vie ou de persévérance? Et Dieu qui tient votre âme et vos jours dans sa main, promet-il à vos vœux de le pouvoir demain? Il est toujours tout juste et tout bon. Mais sa grâce ne descend pas toujours avec même efficace. Après certains moments que perdent nos longueurs, elle quitte ses traits qui pénètrent les cœurs. Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare. Le bras qui la versait en devient plus avare. Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien tombe plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressait de courir au baptême, languissante déjà, cesse d'être la même, et pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouïr, sa flamme se dissipe et va s'évanouir. Vous me connaissez mal. La même ardeur me brûle, et le désir s'accroît lorsque les faits reculent. Ces pleurs que je regarde avec un œil d'époux me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous. Mais pour en recevoir le sacré caractère qui lave nos forfaits dans une eau salutaire et qui, purgeant notre âme et dessillant nos yeux, nous rend le premier droit que nous avions aux cieux, bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire comme le bien suprême et le seul où j'aspire, je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, pouvoir un peu remettre et différer d'un jour. Ainsi, du genre humain, l'ennemi vous abuse. Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse. Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer. D'obstacle sur obstacle, il va troubler le vôtre. Aujourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre. Et ce songe, rempli de noires visions, n'est que le coup d'essai de ses illusions. Il met tout en usage et prière et menace. Il attaque toujours et jamais ne se lasse. Il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu, et que ce qu'on diffère est à demi rompu. Rompez ces premiers coups. Laissez pleurer Pauline. Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, qui regarde en arrière et, douteux en son choix, lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix. Pour se donner à lui, faut-il n'aimer personne? Nous pouvons tout aimer. Il le souffre. Il l'ordonne. Mais, à vous dire tout, ce Seigneur des Seigneurs veut le premier amour et les premiers honneurs. Comme rien n'est égal à sa grandeur suprême, il faut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même. Négliger pour lui plaire est femme, est bien, est rang, exposé pour sa gloire et verser tout son sang. Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite qui vous est nécessaire et que je vous souhaite. Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux. Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tout lieu, qu'on croit servir l'État quand on nous persécute,
Qu'au plus âpre tourment, un chrétien est en butte. Comment en pourrez-vous surmonter les douleurs si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? Vous ne m'étonnez point. La pitié qui me blesse sied bien au plus grand cœur et n'a point de faiblesse. Sur mes pareils, Néarque a un bel œil bien fort. Tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort. Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, y trouver des appas, enfermes et délices, votre Dieu, que je n'ose encore nommer le mien, m'en donnera la force en me faisant chrétien. Hâtez-vous donc de l'être! Oui, j'y cours, cher Néarque, je brûle d'emporter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige et ne peut consentir tant ce songe la trouble à me laisser sortir. Votre retour, pour elle, en aura plus de charme. Dans une heure ou plus tard, vous essuierez ses larmes, et l'heure de vous revoir lui semblera plus doux, plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend. Apaisez donc sa crainte et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient. Fuyez! Je ne puis. Il le faut. Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, qui le trouve aisément, qui blesse par la vue, et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. Fuyons puisqu'il le faut. Adieu, Pauline, adieu. Dans une heure au plus tard, je reviens en ce lieu. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? Y va-t-il de la vie? Il y va de bien plus. Quel est donc ce secret? Vous le saurez un jour. Je vous quitte à regret, mais enfin, il le faut. Vous m'aimez? Je vous aime. Le ciel m'en soit témoin 100 fois plus que moi-même. Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis savoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. un songe vous fait peur. Ces présages sont vains, je le sais. Mais enfin, je vous aime et je crains. Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu. Vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter. Et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister.